Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle du film Aux violentes nuits. Père Noël arrive ce soir. C'est l'heure du temps des baffes. T'es qui, toi? Patron, et si c'était vraiment le Il vrai... n'y a pas de vrai Père Noël. Tous ces méchants sont sur ma liste d'enfants passage. Passage. Qu'est-ce que tu fais à ceux qui n'ont pas été sages? Je leur donne un morceau de charbon. Oui, il faut que je regarde. C'est pour ça que je crois en toi, Père Noël. On est censé être des professionnels. Alors, le film Aux violentes nuits ou Violent Night en anglais, ça met en vedette le David Harbour, John Leguizamo et Beverly D'Angelo. Donc, pour ceux qui se souviennent pas, Beverly D'Angelo, c'était la femme de Chevy Chase dans les films là, National Lampoon, là, que ce soit là, Bonjour les vacances 1, Bonjour les vacances 2. Évidemment, le fameux sapin à des boules, donc tu sais, c'était elle. Et puis, je vais vous dire, franchement, quand j'ai vu le film, j'ai reconnu l'actrice, je savais qu'elle me disait de quoi, mais je n'étais pas capable de la replacer. C'est dans le générique que j'ai réalisé que c'était elle. Donc, voilà, c'est là-dedans qu'on l'avait vu. Donc, si ça peut vous éclairer, vous aussi. Bon, c'est un film de Noël. Quel bon film pour commencer le temps des fêtes, n'est-ce pas? C'est l'histoire, en fait, là, d'une famille là, de riches, les Lightstone, okay, qui sont réunis, évidemment, pour le fameux Noël. Et puis, bon, c'est une famille de riches, ils sont millionnaires, on s'entend, puis bon, ils brassent des grosses affaires, la grosse bâtard de cabane, là, tu sais, le manoir, là, à 50 millions, genre. Fait que, tu sais, c'est le fun, tu sais, ça commence, c'est smooth, tu sais, on voit, ça commence d'emblée avec le Père Noël, David Harbour, qui est toujours excellent. Il est drôle, il fait du David Harbour, je veux dire, tu sais, c'est un Père Noël alcoolique, c'est un Père Noël qui, tu sais, qui a de l'air de faire sa job parce qu'il n'a pas le choix puis de s'en foutre un peu, mais évidemment, la magie de Noël va faire en sorte qu'il va reprendre le dessus puis il va vouloir continuer parce qu'il parle au début, c'est peut-être sa dernière année. Donc, non, tu sais, il commence à en avoir plein son casque, il est sous, puis tu sais, il est grogneux, il est grognon, tu sais, il est grincheux un peu, fait que ça fait drôle. Mais tu sais, non, c'est ça. Donc, là, eux autres, évidemment, c'est ça, ils se réunissent pour Noël. Puis là, le Père Noël arrive à cette maison-là pour donner les cadeaux de Noël. Et il y a des méchants qui viennent pour voler l'argent qu'il y a dans ce manoir-là. Parce que la madame garde un beau petit 300 millions de dollars dans son coffre-fort. Et donc, qu'est-ce qui arrive-tu pas? Les méchants, c'est ceux qui vont aller là, sont au courant qu'il y a de l'argent là. Et puis, ils veulent aller cambrioler ça. Et puis, bon, ils tuent toute on s'entend, là, les domestiques, ces affaires-là. Fait que là, le Père Noël voit ça, et puis le Père Noël, bon, je vous dirais pas son background, mais c'est assez intéressant, je m'attendais pas à ça. Et puis, c'est pour ça que c'est un Père Noël badass qui botte des culs, puis qui arrache des têtes, puis qui coupe des têtes, là, tu sais, je veux dire, c'est assez intéressant. Donc, puis il y a quand même un bon petit punch, là, plus ça va, puis tu sais, qu'est-ce qui arrive avec l'argent, puis le Père Noël, d'où est-ce qu'il vient. Non, c'est intéressant. Honnêtement, je m'attendais pas à grand-chose, mais je voulais voir ce film-là, d'ailleurs, pour David Harbour, parce que j'adore cet acteur-là dans Stranger Things, évidemment, mais dans d'autres films qu'il a fait, là, tu sais, même dans Hellboy, j'avais trouvé qu'il était bon, même si le film, en général, était pas incroyable. Lui, je l'avais trouvé très bon dans son rôle. Donc, tu sais, j'adore cet acteur-là, fait que j'ai dit, je vais écouter ça. Puis en plus, c'est un film de Noël, puis j'aime les films de Noël, surtout au mois de décembre, là, tu sais, pas au mois d'octobre, là, comme certains, mais au mois de décembre, là, début décembre de même, ça nous met dans l'ambiance des fêtes. Donc, puis tu sais, je m'attendais pas à grand-chose, je vais être honnête. Ça a l'air, oui, ça a l'air bon, mais tu sais, pas plus que ça. C'est vraiment excellent, c'est drôle, c'est violent. C'est pas violent à l'extrême, là. Je veux dire, la bande-annonce, la façon que ça nous montre, on dirait un film d'horreur. Mélangé avec de l'action, on pensait que ça allait être plus gore que ça. Il y a des bouts que c'est gore, là, je vous le dis. Oui, il y a des, sans spoiler, il y a des arrachages de tête, là, il y a des, bon, mais, puis il y a des défonçages de tête, mais c'est pas, tu sais, c'est pas aussi extrême, mettons, que peut l'être, mettons, comme un film d'horreur, là, comme on a tendance à voir vraiment, le gore, puis filmer là-dessus, puis exactement pour montrer tous les détails. C'est pas à ce point-là. Mais il y a du sang qui revole, il y a des balles qui se tirent, écoutez, les fusillades sont hot, il y a le son était bon, c'était quand même intense. Puis c'était, tu sais, c'était intéressant, c'est drôle, c'est très
drôle, parce qu'on s'en attend pas, tu sais, on s'attendait à des bouts drôles, oui, mais je pense que c'est plus une comédie d'action qu'un film d'action en tant que tel, là. David Harbour, évidemment, il est toujours aussi drôle, mais aussi, là, les méchants, puis, tu sais, tout ce qui enrobe l'histoire, tu sais, il y a des moments que c'est drôle. Ils font allusion à un moment donné, là, un beau clin d'œil à Maman, j'ai raté l'avion, c'est la meilleure scène du film, je vous le dis, là, la fameuse scène de Maman, j'ai raté l'avion, c'était sublime. Mais plus violent et sanglant que Maman, j'ai raté l'avion, ok? Ça, je vous le mets en garde. Mais juste cette scène-là, ça vaut le détour, ça vaut la peine. Ça nous plonge dans dans l'ambiance, puis dans les souvenirs, puis la nostalgie, évidemment, du fameux classique de Noël qu'on connaît tous, là, le Home Alone, qu'il passe à chaque année, 1 fois, 2 fois, 3 fois par année dans le temps des fêtes. Donc, veut pas, on peut pas rester indifférent à ça, là. Donc, c'est drôle, c'est bon, il y a de l'action, les acteurs sont bons. Tu sais, je veux dire, la petite fille, là, la petite fille qui est là-dedans, là, est super bonne, elle aussi. Bonne dans son rôle. Tu sais, comme je dis, David Harbour, on dirait qu'il est fait pour faire ce Père Noël-là. Il est gros et grand, tu sais, il y a la place pour ça. Tu t'attends pas à, évidemment, personne ne croit au Père Noël, on s'entend. Fait que, tu sais, ils pensent que c'est juste un nowhere qui est déguisé en Père Noël, puis que, tu sais, ils essayent de défendre la maison. Mais ils vont, comme on dit, ils vont frapper un mur avec ce Père Noël-là, puis ils vont se rendre compte que le Père Noël, finalement, ouais, il est peut-être vieux, mais il est capable de donner du fil à retordre. Excellent. Je m'attendais pas à grand-chose, mais j'ai été, comme je dis, surpris. J'ai adoré ça. J'ai trouvé ça bon. C'est sûr que ça plaira peut-être pas à tout le monde, là, parce que, tu sais, bon, c'est pas une histoire compliquée. On s'entend, on a déjà vu des films de même, là, des huis clos d'une maison qui essaie d'aller voler de l'argent, puis ci, puis ça. Mais, je veux dire, c'est juste pour l'ambiance de Noël. Les décorations de Noël c'est magnifique. Je veux dire, les décorations de Noël dans ce manoir-là, c'est beau. L'ambiance, la musique de Noël, c'est beau. Tu sais, il y a une scène, là, que vraiment, il y a un massacre qui se passe. Ben, un massacre. Oui, on peut dire ça. C'est un massacre, et honnêtement. Puis, une bonne scène de combat, de fusillade, puis tout ça. Avec le Père Noël, les méchants, puis la fameuse chanson Christmas Time de Bryan Adams, c'est du génie. Je m'attendais pas à ça, puis c'est drôle, tu sais, la chanson, là, qui est en arrière, là, la petite tonne de Noël, puis avec les fusillades, puis les tranchages de tête, tu sais, je veux dire, c'est quand même surprenant, puis c'est drôle, puis tu peux pas rester insensible à ça. C'est un film relax, là, tu sais, je veux dire, attendez-vous pas à quelque chose de compliqué, puis que c'est, faut réfléchir. Non. Tu t'assis là, tu mets ton cerveau à off, puis tu regardes le Père Noël massacrer des méchants, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, pour le film Oh Violente Nuit ou Violent Night en anglais, je lui donne la note de 8.5 sur 10. Donc, honnêtement, j'ai trouvé ça bon, j'ai trouvé ça intéressant, c'est le fun, c'est divertissant, puis c'est drôle, comme je vous dis. La musique est bonne, pas juste la musique de Noël, mais la musique aussi, là, tu sais, instrumentale, orchestrale qu'ils ont faite pour accompagner les scènes. Comme je dis, la photographie est bonne, les lumières, les effets, il y a de l'action en masse. Il y a de la comédie en masse. Tu sais, comme je dis, c'est pas compliqué comme histoire, n'importe qui peut écouter ça. Je veux dire, ça part bien le temps des fêtes. C'est un bon début décembre là, à commencer à regarder des films de Noël. Puis ce film-là, je pense que ça va plaire là, tu sais, à la majorité du monde qui vont vouloir regarder un film tranquille, relax, pas compliqué, puis de Noël, puis de se mettre dans l'ambiance tranquillement pas vite, au fameux 25 décembre. Alors, comme d'habitude, laissez dans les commentaires ce que vous avez aimé, pas aimé du film, ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous si vous voulez. Laissez des petits pouces bleus pour m'encourager. N'oubliez pas de façonner la petite cloche pour avoir les prochaines notifications sur les prochaines critiques, prochaines vidéos que je vais faire. Et puis là-dessus, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, amusez-vous bien, et puis bon film. Salut tout le monde! Il faut que je regarde. C'est pour ça que je crois en toi, Père Noël. On est censé être des professionnels.